Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un dernier point livresque des livres que j'ai lus avant de commencer le Black November, c'est-à-dire les livres que j'ai lus durant les 10 derniers jours d'octobre. On commence tout de suite par le premier livre, c'est un livre que j'avais eu par la masse critique Babelio. Et alors, j'avais fait donc ma masse critique comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on coche un peu les livres qui nous intéressent. Et donc, j'avais coché tous les livres qui m'intéressaient et j'avais rajouté un livre. J'aime bien lire des romans qui se passent en Bretagne. Et j'avais rajouté ce bouquin-là. Je m'étais dit, bon, est-ce que vraiment ça va me plaire ou pas? Et puis après, je l'avais laissé et forcément... C'est celui-là que j'ai eu. J'ai eu donc L'Enfant de l'île de Sein de Françoise Lemaire et c'est paru aux éditions Palémon. Alors, ce genre de roman, comme je vais parfois en vacances chez mes parents, ce genre de roman, j'en vois des tonnes. Et justement, cette autrice-là, en regardant du même auteur et tout, en regardant les titres, je me suis dit, mais ces bouquins-là, je les ai déjà vus en vente sur le marché, parce qu'il y a un gars qui fait un petit peu de la vente, une sorte de bouquiniste sur les marchés, et qui vend d'occasion des romans. Et il a tout un stand, enfin pas non plus exagéré, il a 2 petits cartonnettes de bouquins de ce type-là. Et à chaque fois que je les regarde, je dis non mais c'est bon, jamais je ne me prendrai ces romans-là. Pour moi, c'était un peu synonyme, c'est horrible de dire ça, mais un peu de policier facile. Le petit polar de vacances, c'est le genre de roman un peu de gare qu'on va prendre. Tiens, je pars en vacances en Bretagne. Oh bah tiens, je vais me prendre un petit roman qui se passe en Bretagne. Et bon, quand je l'ai reçu de la base critique Babelio, je me suis dit, ah, c'était pas vraiment ce que j'avais envie. Mais bon, en même temps, on va pas non plus cracher sur un livre qu'on a gratuitement. Et donc, je l'ai reçu hyper vite. Il ne coûte que 10 € en plus. Et j'ai donc commencé à le lire. Je me suis dit, allez, je le lis vite fait. Au moins, ce sera fait, je serai libérée, je ferai mon article et ce sera bon. Et finalement, je commence ma lecture et je suis vraiment étonnée. Je ne m'attendais pas à tomber sur ce style de roman. On est à Saint-Malo, on est avec Marin. Marin est en vacances. Sa mère est là avec des copines sur la plage et donc les enfants jouent dans l'eau. Marin, il a 5 ans. Il sait pas vraiment très bien nager et sa mère hésite un peu à le laisser aller dans l'eau. Et puis finalement, elle se laisse un peu tenter par ses copines. Les enfants vont le surveiller et tout. Elle est moyennement convaincue, mais en même temps, elle va laisser son enfant partir dans l'eau. Sauf que, à un moment, Marin disparaît, plus de traces de ce petit garçon. Forcément, sa mère, qui s'appelle Marianne, va être énervée parce que, de un, elle ne voulait pas que son enfant parte. Il a disparu, elle se sent coupable, et donc ils vont chercher partout ce petit garçon. Et finalement, on va le retrouver assez simplement au centre de secours. Sauf que ce petit garçon, qui à la base s'appelle Marin, dit qu'il s'appelle Paul Le Guilcher et qu'il habite à l'île de Sein. Du coup, un peu bizarre, toute cette histoire. Et en fait, Marianne et Marin vont partir sur l'île de Sein et ce Paul Le Guilcher, c'est un jeune homme qui est mort, qui est tombé d'une falaise avec sa copine et qui s'est écrabouillé en bas de la falaise dans la mer. Et ils sont morts tous les deux. Donc forcément, le petit garçon ne peut pas être Paul Le Guilcher. Et c'est cette enquête sur ce qui s'est passé pour ce Paul Le Guilcher et ce sentiment que le petit garçon a été Paul Guilcher dans une autre vie. Alors c'est vrai que c'est assez bizarre à raconter, mais franchement, j'ai vraiment été surprise par ce roman et je me dis que si j'en vois la prochaine fois que je vais en Bretagne, c'est-à-dire que normalement à la base je devrais être sûre de partir à Noël, maintenant franchement avec le confinement je suis un petit peu moins sûre. Donc advienne que pourra, mais en tout cas j'ai vraiment été assez séduite par ce petit policier polar breton.
si vous avez l'occasion d'en tomber sur un dans une librairie ou chez un bouquiniste, n'hésitez pas, c'est franchement plutôt pas mal. J'ai ensuite, et je sais, je vais vous rabâcher encore là-dessus, mais de toute façon, il sort un roman tous les ans. Donc, tous les ans, à peu près en septembre-octobre, je vous rabâche sur Christian Signol, mais je ne peux pas m'en empêcher. En fait, c'est viscéral, et je pense que tant que Christian Signol sortira ses romans tous les ans, ben, je ne pourrai pas m'empêcher de le lire. Et je pense que si je ne le lis pas, je me dirais « Oh mon Dieu, je suis peut-être en train de rater quelque chose ». Alors que franchement, quand je commence le bouquin, je me dis « Mais c'est tout le temps le même truc ». Alors celui-ci, bah, il a la petite différence. On est avec Ambroise. Bah, Ambroise, c'est un vieil homme. Sa femme est morte. Son fils ne lui donne aucune nouvelle. Il est parti. Il voulait aller vers le Canada. Et donc, du coup, il a laissé son père. Et il lui donne plus de nouvelles. Donc, Ambroise est un peu tout seul. Tout seul, oui et non, parce qu'il est passionné par les oiseaux. Et il y a une jeune femme qui est guide naturaliste et qui vient régulièrement avec des groupes pour faire justement des conférences sur les oiseaux. Et donc c'est un peu le seul personnage qui lui permet encore de voir un peu de monde. Ambroise, lui, est donc, comme je vous le disais, passionné par les oiseaux. Il a transmis cette passion à son fils Vincent, mais comme je vous le disais, Vincent est parti. Et plus de nouvelles de Vincent jusqu'au jour où la police va venir chercher Ambroise et va lui dire qu'on a retrouvé un homme qui est dans un hôpital sur Paris et qui a été brûlé suite à un accident d'avion ou d'hélicoptère. Je ne me souviens plus. Enfin bref, il lui est arrivé un truc qui n'était pas vraiment cool et il est brûlé. Il a été rapatrié du Québec et on demande donc à Ambroise s'il peut venir voir, vérifier si c'est bien son fils ou pas, sauf que c'est toujours pas évident de vérifier si un type s'est brûlé en grande partie, vérifier si c'est bien lui ou pas. Et vous vous doutez bien, alors attention, je ne vais pas faire un méga spoiler, mais bon, vous doutez bien que Ambroise va reconnaître son fils. Je ne vous dis pas comment, comme ça vous donnera peut-être envie de le découvrir. Et donc Vincent va revenir chez Ambroise et Ambroise va essayer de redonner vie à ce fils qui revient. Et alors, comment dire, c'est vrai que c'est toujours un peu la même chose. C'est vrai que là, il y a une partie qui se passe au Canada, donc on a un petit peu d'exotisme, parce qu'habituellement, tout se passe en Dordogne, sur la rivière et tout. Là, c'est les oiseaux, et il y a une partie qui se passe au Canada. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une histoire qui change, mais c'est vrai que c'est quand même aussi toujours un petit peu la même chose. Sauf que c'est un peu toujours la même chose, mais qui est-ce qui pleure à la fin de chaque roman? Bibi. C'est terrible. Alors, forcément, celui-ci n'a pas dérogé à la règle. J'étais en pleurs. Et il y a des romans que je lis, ça me fait ni chaud ni froid, et je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'arrive à la fin d'un roman de Christian Signol, j'ai la petite larme. Et je me dis, finalement... Parce que c'est vrai qu'au tout début, quand je commence à le lire, je fais... Pour moi, je trouve que c'est bien écrit, ça me transporte, je trouve que c'est poétique, mais bon, c'est vrai que c'est un peu toujours le même truc. Et quand j'arrive à la fin, je me dis, c'était quand même bien. Vivement le prochain. Donc bon, voilà, de toute façon, c'est toujours cette histoire qui me ramène à ma grand-mère, qui me ramène à la lecture, donc jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je disparaisse ou jusqu'à ce que Christian Signol n'écrive plus de bouquins, je serai obligée de les lire. Je ne vais pas forcément vous dire, lisez les Christian Signol, je sais que c'est un peu vieillot, je sais que quand on dit « Ah, je lis Christian Signol », bon, moi-même, à la médiathèque, j'ai jamais vu une jeune de 40 ans qui lisait Christian Signol. En général, c'est plus les petites mamies de 65, 70 ans ou plus qui vont vers ce romancier-là. Mais bon, voilà. Je n'y peux rien.
Et on arrive déjà au dernier livre que j'ai terminé sur le fil le 31 octobre. J'avais décidé de lire les dédicaces de Cyril Massarotto. J'ai lu un roman de Cyril Massarotto, mais maintenant je ne me rappelle plus du titre. Donc oui, hein, à quoi bon vous le dire, mais je vais peut-être quand même me retrouver là. Non, c'est pas celui-là, forcément, c'est pas celui-là non plus. Eh ben non, eh Bibi, il n'y a pas les romans. Alors, comment s'appelait ce roman? Quelqu'un à qui parlait, quelque chose comme ça. C'était un roman avec un petit téléphone vintage et c'était un gars qui devait avoir 35 ans, un truc comme ça, et qui un jour arrive en communication avec son lui-même, mais étant enfant. Très bizarre, mais c'est un sublime roman. Et du coup, celui-ci est sorti le jour de mon anniversaire. Donc j'ai pas résisté. C'est sorti aux éditions Flammarion. J'aime beaucoup la couverture. Et on est ici avec Claire. Claire, c'est une jeune femme. Elle vit à Paris. Et alors, ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est les livres dédicacés. Donc, elle a un petit bouquiniste chez qui elle aime aller. Et lui, il sait qu'elle collectionne ce genre de livres. Et il essaye de lui dénicher ou il lui garde, dès qu'il a un livre dédicacé, il le lui garde pour qu'elle agrandisse sa collection. Et un jour, elle va avoir un roman dédicacé. Et ce roman a été dédicacé par un auteur qui s'appelle Frédéric Hermelage. C'est un premier roman et ce roman est dédicacé à une jeune femme qui s'appelle Salomé. Et Claire se rend compte que Frédéric Hermelage a laissé donc une dédicace très douce pour cette fameuse Salomé et qu'il a mis en bas son numéro de téléphone, rappelez-moi, 06 truc muche machin. Donc Claire, elle se dit, dis donc, ce gars, il se gêne pas quand même. Elle lit le bouquin et elle tombe mais sous le charme de l'écriture de Frédéric Hermelage et elle veut en savoir plus, elle veut savoir qui est cet homme, pourquoi il a écrit cette dédicace à cette Salomé et elle va donc comme ça chercher un petit peu sur internet et à un moment elle va se rendre compte qu'il y a justement une conférence pas très loin de chez elle. Elle va y aller, elle va rencontrer ce fameux Frédéric Hermelage. Et alors, je vous en dis pas plus, découvrez-le. Franchement, c'est un très bon livre. Il y a un gros bémol, mais alors c'est juste, c'est moi. Hein. Le personnage de Claire, je l'ai détesté, mais au plus possible. Elle m'a énervée, mais comme jamais. J'ai adoré le roman. Frédéric Hermelage, il m'a laissé ni chaud ni froid. Les personnages m'ont vraiment pas plu. Mais je trouve que c'était bien écrit. Je trouvais l'histoire originale. Je trouvais le rapport de Claire avec ses romans dédicacés qui ont une histoire et tout ça. Je trouvais ça hyper intéressant. C'est-à-dire que le tout début du roman est hyper intéressant. Justement, ce côté dédicace et tout. Là, le personnage de Claire me plaisait. Et c'est du moment où on rentre dans cette histoire-là, que je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et puis alors, plus ça va, et plus on se dit, mais c'est pas possible, elle est vraiment conne. Et on avance dans cette histoire, on la déteste, et en même temps, le bouquin, on l'adore. Moi, j'ai vraiment surkiffé ma lecture. C'est pas un coup de cœur parce qu'il manquait justement à ce côté rattachement au personnage, mais sinon, franchement, c'est une super lecture. N'hésitez pas à le découvrir. C'est vrai que là, je ne vous ai pas présenté des romans super noirs, excepté le premier roman. Mais bon, c'est pas non plus très très noir. Hein. C'est un petit policier, mais c'est quand même vachement intéressant. Sinon, Christian Signol. Et puis vraiment les dédicaces, j'ai trouvé ça super bien écrit. Franchement, je vais essayer de découvrir plus de livres de cet auteur-là, parce que finalement, la dernière fois que j'avais lu quelqu'un à qui parler, parce que je suis quasiment sûre que c'était ce titre-là maintenant, j'avais adoré, j'avais dit, il faut vraiment que je découvre cet auteur, et depuis, j'en ai pas lu un seul.
Donc j'ai lu celui-ci que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et là, je me dis, il faut vraiment que je découvre Cyril Massarotto. On verra bien, hein. Si j'ai l'occasion de retomber sur des bouquins, je vais quand même m'y plonger. Et puis j'espère que le prochain roman de Cyril Massarotto qui va sortir, je vais pas vous redire la même chose, quoi, parce que ça serait quand même embêtant. Ça voudrait dire que j'ai toujours pas essayé de me plonger. Et pourtant, c'est un auteur qui, pour moi, est à suivre et est vachement intéressant. J'en ai fini avec les 3 romans que j'ai lus en cette fin du mois d'octobre. On est aujourd'hui le lundi 2 novembre, donc je viens de commencer hier le Challenge Black November. J'ai lu la moitié de mon premier roman, donc c'est plutôt pas mal. Et je vous en parle très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao!